ma première expérience en tant que digital nomade, elle commence au Mexique. Donc c'était en 2021. Je fais un accident, je renverse un motard et là je me dis, je vais en prison. Mais non. Bon, rassurez-vous, il a rien, enfin il a pas eu grand-chose. Ok. Mais alors attends. 2021, tu Ouais, pars au Mexique. Super. ouais, Hyper excitant, sauf la partie accident. ouais. On Mais va y alors, revenir. de quoi vis-tu? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, mon aventure en tant que digital nomade, elle a commencé avec le souhait de base de faire un métier que je n'ai pas pu faire. Donc, je remets dans le contexte. Je finis le lycée. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans quasiment que je sais que je veux faire hôtesse de l'air. C'est le rêve de ma vie à mes 18 ans. Et donc, fin du lycée, je vais passer les concours militaires parce qu'en fait, il faut faire des examens de santé. Donc, sanguin, cardiaque, urinaire, la vue, l'ouïe, etc. D'accord. J'informe le centre que j'ai une surdité à 50% du coup. Et quelqu'un me répond en me disant « Oui, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on fait des tests adaptés, etc. » Je me rends là-bas. Il faut savoir que c'est un coût, c'est 300 €. Ouais, Ah oui. ouais. Donc, je me rends à Paris en plus, à Paris, donc je prends un billet de train. Et j'arrive, je commence par les différents tests, et arrive le test auditif. Et là, je me souviens toujours de la tête de la nana derrière dans le petit box. Elle me dit mais vous entendez pas? Je lui dis bah non, j'entends pas. Et je dis mais en fait j'en ai informé votre service qui m'a dit que je pouvais venir, etc. Donc là, incompréhension, elle va chercher ses chefs, etc., etc. Bref. Ils finissent par me dire bah, écoutez, non, malheureusement, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être hôtesse de l'air parce que, à force de voler, vous perdez naturellement de l'audition. D'accord. On vous rembourse vos 300 €. Bon, au-delà de ça, en fait, je rentre, je suis dépitée. Je sais pas quoi, enfin, concrètement, je sais pas quoi faire de ma Ouais, vie. tu vas être déçue. Ouais, bah ouais, parce que je me voyais déjà dans ma routine, etc. Enfin, voilà. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je fais des petits boulots par-ci par-là et j'ai un pote à moi qui ouvre une agence IMO. Donc, il me dit, bah écoute, viens, je lance une agence, Century 21, rejoins-moi. Donc, je le rejoins. Nouvelle agence, beaucoup de prospection, beaucoup de travail, ça me plaît pas. Vraiment, j'aimais le côté accompagnement, le côté conseil, mais la prospection, C'est pas évident la prospection. non, c'est pas évident. En fait, ça. Alors après, c'est très formateur parce que tu es obligé de te dépasser. Tu te prends des noms à longueur de temps. Donc en fait, au final, un nom, bon, bah, ça te fait ni chaud ni froid au bout du 10e, 20e. Mais ouais, à ce moment-là, j'avais la flemme. En plus de ça, j'étais en statut indépendant. Donc c'était ma première expérience en tant qu'indépendante. Et je faisais un petit peu ce que je voulais. Faut dire aussi la vérité, j'avais mon chômage à ce moment-là, parce que je travaillais depuis mes 16 ans. Et en fait, ouais, je vais pas dire que je me la coulais douce, mais je faisais pas énormément d'efforts à ce moment-là. Oui, parce que tu avais une certaine sécurité derrière. C'est ça, c'est ça. Mais j'avais des charges, j'habitais déjà toute seule depuis mes 17 ans, etc. Donc en fait, j'ai toujours réussi à garder un petit peu cet équilibre. Mais vraiment, quand quelque chose ne me plaît pas ou que je me sens pas bien, je peux pas rester. Donc je quitte l'agence. Je fais un petit peu de salariat, donc je vais en banque, à peine 1 an, et là je me dis non, en fait, je peux pas. Vraiment, c'est hors de question pour moi de retourner là-dedans. À cause de quoi? Du salariat? Ouais, du salariat, ouais. Ok. Hors de question de retourner dans le salariat. Comme tu l'as dit, en fait, je me suis retrouvée dans une entreprise où tu donnes beaucoup de toi, et je voyais surtout mes collègues qui, elles, étaient conseillères d'agence, pro, etc., qui se plaignaient tout le temps. Oui, ceci, cela, oui, moi ça me plaît pas, nanani, nanana. Et je me dis, en fait, j'ai pas d'enfant. À l'époque, j'ai pas de copains. J'ai pas de enfin, j'ai des crédits, mais en gros, ils s'autofinançaient avec mes locataires. Je peux pas rester dans un truc par confort, c'est hors de question. Donc, je quitte cette petite escapade de salariat et je cherche un peu quoi faire. Je me dis, ok, j'ai kiffé l'immobilier en soi, la partie conseil, accompagnement. J'aime bien la partie financement que je voyais un petit peu en banque. Quel métier fait que je peux mixer les deux? Et du coup, tombe le courtage. C'est un bon mélange. Ouais, bon mélange. On est en décembre 2019. Covid. Aïe. Ouais. Covid. Je finis ma formation en plus en février 2020. Quasiment. Ouais, donc ça tombait vraiment mal. Ouais, ça tombait mal.
Et j'avais encore du chômage, donc Dieu merci. Il y a un mec qui a son agence de courtage, qui est tout seul. Il me prend. Il me dit, bah vas-y, viens, je vais t'apprendre le métier, etc., etc. Donc je fais 1 an chez lui. Bon, ça se passe, il est très gentil, ça se passe quand même relativement bien, mais j'avance pas. J'évolue pas. Je vois mes indemnités qui arrivent à leur fin. Il y avait aussi la difficulté du Covid, moins de dossiers, les banques plus prudentes, etc. Et là, je décide de changer de boîte, en fait, tout simplement. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que j'ai hésité à changer de boîte pendant facilement au moins 3-4 mois. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je me dis, ouais, mais il est sympa, c'est quand même lui qui m'a appris le métier. C'est le côté affectif qui parle, Ouais, là. c'est ça, le côté affectif. Et surtout, je me dis, est-ce que je vais réussir à m'adapter et à être à l'aise là où je serai? Donc, je postule dans différentes boîtes quand même, en parallèle, je l'en avais informé, du coup. Et je fais plusieurs entretiens. Et là, j'ai un pote qui me dit, moi, je suis dans le courtage maintenant, dans telle entreprise, viens, rencontre mon chef, tu vois. Je lui dis, ah, bah, ok, vas-y, pourquoi pas. Donc, je le rencontre, ça se passe bien. Je commence là-bas. Là, on est en 2022, je crois quasiment. Ouais, 2022. Du coup, La vie reprend son cours, le ouais. Covid commence un peu à passer. Les taux sont bas. Ceux qui n'ont pas acheté à 1%, sachez que ça n'arrivera pas tout de suite. Petit aparté. Donc ouais, les clients reviennent, les banques sont open parce qu'elles n'ont pas fait beaucoup de chiffres, etc. Moi, je suis très contente parce que je passe d'un courtier où on n'était que 2 à une équipe de 5-6. Donc plusieurs cerveaux, plus de solutions, plus de financement, etc. Donc là, je m'épanouis vraiment à ce moment-là. Et puis, les choses font que je recommence à voyager, du coup, parce que pareil, avec les frontières, c'était compliqué. Donc en général, je faisais 2 mois en France, 1 mois ailleurs. 2 mois en France, 1 mois ailleurs, etc. Et du coup, c'est là où est arrivé l'épisode du Mexique, où je suis partie. Première expérience en tant que digital nomade. C'était important pour moi de voir comment ça allait se passer, du coup, en étant à l'étranger et en bossant sur des heures décalées. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a quoi, 6 heures de Ouais, décalage 6 horaire heures, à peu ouais. près. Ouais. Ouais, 6 heures. Ouais, donc pas évident. Non, pas évident, Sauf que tu bosses pour une agence française. c'est ça. Je bosse pour une agence française. Donc en fait, 3 heures du matin, là-bas, c'est 9 heures en France. Donc je me lève à 3 heures. Tu Je te lèves à bosse. 3 heures. Ouais. Je me lève à Ok. 3 heures. Et t'as pas réussi à négocier, à décaler un peu tes heures pour Alors, en fait, c'est moi qui gère caler? mon temps, Oui. mais je voulais pas qu'on me fasse malgré tout, je voulais pas qu'on me fasse ce reproche de oui, tu es à l'étranger et tu gères pas ton taf, tu vois. Ok. Pour moi, c'est hors de question. C'est ma décision de partir. Oui, d'avoir ce mode de Ouais. vie. Ouais, c'est Bien ça. sûr. Ok. Et ouais, je me lève à 3 heures. Je bosse jusqu'à, on va dire, en gros 9 heures en France. Je bosse jusqu'à 15-16 heures, tu vois. Ça me fait ouais, quasiment 9-10 heures au Mexique. Après, je fais mes petites journées, plage, etc. Et ça, je fais ça dans différents pays. Ok. Et en fait, commence à y avoir ces premiers commentaires en mode mais t'es tout le temps en vacances, tu travailles pas. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Bah oui, Et que j'imagine que tu montres des photos de toi à la plage. voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est fou parce que ces commentaires-là, ils venaient de personnes proches. Et, Qui savaient ouais, qui savaient, ouais. ce que tu faisais. Ouais. Qui savaient ce que je faisais. Mais... C'était pas de la jalousie? non, je pense pas. Non. Mais je pense que ouais, en fait, eux, ils sont dans une autre réalité, tu vois. C'est vraiment... je cours après l'argent, j'ai ma routine, ceci, cela. Et moi, en fait, non, c'était impensable. Enfin, j'ai cette possibilité, c'est mon sacrifice de me lever tôt. Et voilà. Mais du coup, ça, c'est quelque chose que je ne voyais pas, en fait. Et c'est pour ça que j'ai compris, après les remarques, je me suis dit, mais si tous les matins, je mettais une story en mode, oui, j'ouvre mon PC, etc., je bosse. Et au début, je le faisais un petit peu, pour être honnête avec toi, parce que j'en avais marre des remarques. Ouais, je peux comprendre. Surtout quand ça vient de personnes que tu connais, qui sont proches de toi, c'est encore plus blessant. Ouais. Tu te dis, mais attendez, on se connaît. Ouais. Tu sais que je travaille pour telle agence, tu sais que je fais mon quota d'heure, tu sais qu'en fait, c'est juste que j'ai envie d'être au soleil, mais je travaille. Ouais, c'est ça. Si c'était d'inconnu, je pense que tu t'en ficherais, tu sautes pas trop dessus, comme on essaie de tous faire. Ouais. Mais quand ça vient vraiment d'amis proches, c'est blessant, vraiment, de se dire, mais on se connaît depuis des années et tu comprends pas en fait, que j'ai envie de vivre comme ça.
Ouais, c'est ça. Même pas en fait et puis même, il y avait pas forcément de soutien, tu vois, à ce moment-là aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on en parlait. Mmh. Hem, Et puis surtout, tu te retrouves toute seule à ouais, l'autre je bout suis du toute seule, monde. ouais. Je bouge pas mal, en solo trip toute seule. Après, ça me dérangeait pas parce que je suis quand même assez solitaire, j'ai eu des super expériences et cetera. Mais c'est vrai que ouais, cette partie-là, je me suis dit: «Mais en fait, j enfin, déjà de 1, j'ai rien à prouver, donc j'ai arrêté de mettre mes stories à 3 heures du matin quand je me lève et cetera. Je Ouais. fais ce que je veux, en fait, de ma vie et si vous êtes pas content, c'est pareil, quoi». Et c'est marrant parce que, ouais, c'était vraiment les amis, ma famille, ils s'en fichaient totalement. Ils ont jamais vraiment cherché à comprendre ce que je faisais, pourquoi, comment. Parce qu'ils savent enfin, ils me connaissent, ils savent que j'ai toujours été indépendante, que je me suis toujours, enfin, débrouillée toute seule et voilà, quoi. Ouais, ils Donc savaient que peu importe où tu étais, peu importe ce mmh, que tu faisais, tu t'en sortirais. ouais, c'est ça, Mmh. c'est ça. Ils avaient confiance en toi. Ouais, tout à fait. Donc j'ai pas eu comme toi, tu vois, ce truc des parents ou des grands-parents qui disent: «Non, mais pourquoi tu quittes un CDI?» et cetera. Ma grand-mère, je pense jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours pas compris ce que je faisais, tu vois, par exemple. Mais Mais elle t'encourage quand même. ouais, elle m'encourage, ouais. Elle m'encourage parce qu'aussi, enfin, j'ai un papa qui a été indépendant, c'était le plus jeune entrepreneur de Martinique. D'accord, intéressant. Donc en fait, ils sont passés par là, tu vois, un petit peu. Mais ils ont aussi vu, bah, les points positifs et les points négatifs. Donc voilà. Je vois que tu as quand même fait beaucoup de voyages, Ouais. ce qui, moi, je trouve ça extraordinaire quand même, parce que ça t'a permis vraiment déjà de découvrir d'autres Mmh. cultures, d'autres pays, d'être au soleil quand nous on était peut-être sous la pluie, la neige en France. Mais moi, ma question, c'est comment. Alors, je sais pas si tu étais en couple à ce moment-là ou non, mais si tu l'étais, comment est-ce que tu as réussi à gérer justement le fait de vivre en fait tout le temps de vivre ce mode de vie, hein, le digital nomade, donc de Mmh. bouger tout le temps. Et comment tu as trouvé cet équilibre en fait entre ta vie personnelle, Ouais. donc ta vie conjugale, on va dire, et ton travail? Ouais. En fait, à l'époque, j'étais pas en couple, donc ça rendait aussi les choses un peu plus simples. Par contre, j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui n'habitait pas en France, bien sûr, sinon Donc c'est pendant pas tes drôle. voyages. Pendant mes voyages, ouais, pendant mes voyages. Et en fait, à ce moment-là, ça va très vite avec cette personne. On se rencontre, en août. Bah, octobre, novembre, enfin, lui, il partait de la France. Moi, j'allais sur un autre voyage. Et en fait, on se rend compte que, ouais, on s'apprécie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Parce que lui aussi était indépendant, du coup. Ok. Et on prévoit un voyage ensemble en décembre pour voir comment ça peut se passer entre nous, sur nos rythmes aussi de travail. Ça se passe super bien et je prends la décision en février de quitter la France, de quitter mes amis, de quitter, ma famille, de quitter mon chat. Waouh, grande décision. Ouais, Très grosse difficile. décision, très difficile et très rapide, pour le coup. Pour partir m'installer, enfin, en gros, avec lui, on avait un rythme quand même, de nomade, mais un peu moins fréquent, du coup. Comme tous les couples, on a des hauts et des bas, mais à ce moment-là, lui, il a une forte activité professionnelle et moi, un peu moins. Un peu moins et je commence à me poser des questions, à me dire: «Mais est-ce que c'est parce que je suis partie, que je suis moins sollicitée?» Pourtant les gens ne le savent pas, hein, je l'ai dit à aucun client, aucun partenaire. Est-ce que c'est parce que, je fais moins bien mon travail? Enfin, en fait, je remets toute ma vie en question à ce moment-là et Dieu merci, mon responsable me réconforte en me disant: «Non, non, t'inquiète pas, hein, tu fait autant de chiffres que les autres qui sont encore dans le bureau quasiment». Donc je me dis: «OK, bon, c'est la période, c'est comme ça», et hem et pour compenser, je me mets à fond dans ses activités à lui. Donc je l'aide, en fait, sur ses activités. Et Donc, lui, il faisait? alors lui, du coup, il faisait de la gestion locative principalement, Ok, du coup. Donc ça va, de la recherche du bien aux travaux, à l'ameublement, à la gestion Airbnb, d'accord. du coup. Et en fait, on fait des journées comme ça de, 6 heures du mat à 2-3 heures du mat. Rebelote, 6 heures du mat, 2-3 heures du mat. Je vis très mal, le fait d'être partie, entre guillemets, définitivement. Étonnamment, parce que j'avais l'habitude de voyager, en fait, donc il y avait pas de raison. Et bon, les choses font que petit à petit, malheureusement, ben, on finit par, se séparer et c'est là où toi et moi, on s'est rencontrés justement, où on traversait des périodes, à peu près similaires et Dans des pays complètement ouais, c'est ça. opposés. Pays complètement opposés, des personnes complètement opposées et où ouais, on se disait: «Mais en fait, bah, l'entrepreneuriat, ça a impacté, mon couple, ça a impacté, ma vie, ça a impacté mes choix. J'ai été triste, je me suis sentie seule, incomprise, je me suis sentie coupable des fois de ne rien faire. Est-ce que c'est normal?» Tu vois?
Je pense que cette culpabilité, malheureusement, elle apparaît assez souvent chez les entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette sécurité de se dire bah, si je suis malade, c'est pas grave, je prends une journée de repos et dans tous les cas, voilà, il y a la sécurité sociale, on est pris en charge. Mais tu es entrepreneur, tu n'as rien. T'as rien. Tu n'as rien. Tu bosses pas, il n'y a rien. Et personne pour te remplacer. En fait, c'est toi et toi seul. Donc, c'est sûr que parfois, en fait, il y a des jours où on n'a pas envie. On n'a vraiment pas envie. On n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie d'allumer notre PC. On n'a pas envie d'aller de se connecter sur ce call. Et c'est dans ces moments-là où on se dit, OK, bah, je m'écoute. J'écoute mon corps, j'écoute j'écoute vraiment tous les signaux qui me disent ne fais rien aujourd'hui. Mais ça, c'est encore très dur à accepter pour beaucoup d'entrepreneurs, cette notion de se dire ok, en fait, j'ai le droit de rien faire aujourd'hui, quoi. Parce que je vais continuer à faire tout le reste de ma vie, entre guillemets, tu vois. Donc, et je pense que c'est ça aussi qui a fait naturellement qu'on s'est rapprochés et qu'on s'est dit, mais en fait, on n'est pas toute seule. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation-là. Il faut qu'elles aient une voix, il faut qu'on leur donne la parole, il faut qu'elles puissent l'exprimer pour déconstruire toutes ces idées, parce que... Tous ces mythes. Ouais, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est très bien. Tu as de la liberté de mouvement, tu as de la liberté financière, tu as de la liberté temporelle, mais à partir d'un certain stade et suite à certains sacrifices, tu vois. Comme tu disais tout à l'heure, les réveils à 3h du matin, il n'y avait personne avec moi à 3h du matin pour bosser, tu vois. J'imagine. Mais ça, c'est toutes ces choses-là que les gens ne voient pas. Et je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on... L'entrepreneuriat, c'est un choix, mais il faut arrêter de l'idéaliser parce que... Ça demande beaucoup de sacrifices. Ouais. Et je pense que les personnes oublient, en fait, ne voient que la partie émergente de l'iceberg, ne voient pas tout ce que ça demande en dessous. Et c'est beaucoup d'efforts, de sacrifices, beaucoup d'heures passées, beaucoup de nuits blanches aussi. Et ça, personne ne le sait, ou personne ne veut vraiment le reconnaître. Moi, combien de fois on m'a dit « Ah non, mais t'es encore sur ton PC, tu vas pas dire que tu travailles. » Ou parfois, tu sais, maintenant, on peut faire beaucoup de choses sur nos téléphones. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent uniquement à partir de leur smartphone, pratiquement. Et on leur dit « Mais tu bosses pas, tu vas me dire que tu bosses, t'es sur ton téléphone. » Et c'est tu vois, cette incompréhension. Ouais, c'est ça. Où tu bosses sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est pas un travail, ça. Tu vois, en fait, c'est des choses... Ouais. Donc, c'est sûr que... D'accord, toi comme moi, et c'est comme ça qu'on en est venu à créer cette communauté. Et je tiens à dire d'entrepreneurs authentiques, parce qu'on en avait marre, justement, on en avait marre, en fait, de tous ces groupes d'entrepreneurs où on se rencontre, on fait du réseautage, on distribue nos petites cartes de visite, et il se passe rien du tout. Pas de connexion. Pas de soutien. Pas de soutien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce dont on a besoin, finalement, c'est d'un soutien émotionnel. De dire, je suis pas seule dans cette aventure. Et te dire, je peux m'ouvrir à d'autres personnes qui comprennent exactement ce que je vis, qui pensent comme moi. Même si c'est pas évident de s'ouvrir à des inconnus, à des étrangers. Et ben, nous, on a voulu créer justement cette communauté ensemble pour pouvoir donner parole et voix à toutes ces personnes qui, potentiellement, sont trop timides pour l'exprimer elles-mêmes, mais qui peuvent passer par nous pour nous partager leurs expériences, en fait. Et nous, on fera le relais. Ou alors, voilà, peut-être que ça peut être des personnes qu'on pourrait inviter. Et nous, on est vraiment ouverte à ça. On est preneuse. On veut rencontrer des personnes qui ont un parcours entrepreneurial à partager, qui ont envie de nous raconter leur histoire, en fait. De nous raconter leur réalité, ce par quoi ils sont passés. Et sans filtre. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup blablaté aujourd'hui. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi on a créé, donc, Imperfect. C'est ça, tout à fait. En tout cas, je suis très contente de faire cette aventure entrepreneuriale avec toi parce que, on s'est rencontrés en avril. En juin, on s'appelait. On se faisait un brunch pour potentiellement échanger, en discuter. En juillet, on part ensemble à Punta Cana une semaine voir une amie. 2 semaines après, la date du podcast était bookée. Elle était déjà bloquée. Parce que ça a été une évidence, en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Les quelques secondes qu'on a eues d'échange vraiment en tête-à-tête, on fait que c'est devenu une évidence. Et pour moi, c'est une des plus belles rencontres de cette année, en tout cas. Vraiment. Donc, et je suis très, très heureuse de pouvoir partager ce projet, en fait, avec une personne comme toi. Moi aussi, je suis très contente. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages privés si jamais vous avez besoin de parler, si jamais vous avez besoin de soutien. Parce qu'on est passé par là, peu importe le domaine, on sait que c'est compliqué. Et on se fera un plaisir de vous répondre.
En tout cas, on vous prévoit plein de choses pour l'avenir. On a hâte. On a pour déjà le plein coup. d'idées de contenu, de sujets abordés. Là, on voulait vraiment prendre le temps de nous introduire parce Mm. que c'était quand même important Mm. et essentiel. Parce que c'est vrai on a voulu commencer par Gabrielle, notre Ouais. première invitée. Oui. Merci encore à lui. Merci encore à Gabrielle. C'était un échange incroyable et très intéressant. Mais c'est vrai que personne ne savait en fait Mm. le pourquoi du comment Ouais, c'est et ça. qui on était, pourquoi. On a balancé ça comme ça. Gabriel, premier. 3 C'est ça. parties. C'était alors, est-ce que tu penses que c'est parce qu'on était trop timide pour déjà s'introduire? Ouais, je sais pas. Après, encore une fois, bah, vous voyez, de toute façon, on en a parlé un petit peu dans le podcast avec Gabriel. Quand on est arrivé, bah, on était stressés, quoi. Première fois, t'as des spots partout, des caméras à droite, à gauche. Je vous ai pas dit, mais je faisais des grimaces pour détendre Anaïs. Et en fait, en fait, c'est ça, tu te dis, bon, allez, de toute façon, je me lance. Et c'est comme l'entrepreneuriat. Tu te dis, je me lance. Si ça se passe pas comme je veux, bah, c'est pas grave. De toute façon, je vais me relever, je vais m'en sortir et il faut pas lâcher, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Bon. On Ciao, vous dit la à bientôt commu. pour un prochain podcast. Avec grand plaisir. Avec un invité un petit peu spécial, on espère. Oui, on a déjà quelqu'un en tête. Ouais. Bon, bah, à bientôt la communauté Ciao. d'entrepreneurs imperfect.